Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 9 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour, c'est George Soros tente le Big Short. Oui, George Soros clame sur tous les toits qu'il est baissier sur les marchés, qu'il n'y a plus de potentiel à la hausse à Wall Street et qu'il est prêt à déclencher une grande offensive, défier les banques centrales. Et c'est vrai que George Soros est depuis 25 ans la seule personne à avoir effectivement défié et remporté un bras de fer avec une banque centrale. C'était la Banque centrale d'Angleterre. C'était la sortie de la livre du serpent monétaire européen. Mais si M. George Soros n'avait pas été bien informé de l'intérieur et par des membres de la Banque centrale d'Angleterre, il n'aurait jamais su à quel moment porter les stockades et n'aurait jamais poursuivi s'il n'avait été sûr que la Banque centrale était sur le point de lâcher l'affaire. Or là, il n'a pas une banque centrale contre lui, il les a toutes. La Fed, naturellement, la BCE qui alimente le marché en liquidité gratuite, elle a pris le relais de la Fed, vous l'avez bien compris. Et puis, il y a la Banque centrale du Japon qui, elle, peut-être se prépare au grand banzai, à une opération kamikaze, avec peut-être la mise en place du fameux hélicoptère monnaie. De toute façon, s'il y en a une qui doit le faire, ce sera elle. Ils ont déjà tout tenté, ils ont échoué partout, donc ils n'ont plus rien à perdre à tenter la manœuvre ultime consistant à imprimer de la monnaie no limit. Alors ça enterrera naturellement cette espèce de légende urbaine selon laquelle en février dernier, eh bien, les membres du G7 auraient conclu une sorte d'armistice monétaire. Non, on ne va plus s'agresser à coups de baisse de taux, à coups de planche à billets. Il faut que les parités monétaires se stabilisent. Les marchés ont besoin de souffler. Bon, la guerre des devises, elle a repris. On sait que la Chine laisse glisser le yuan. Enfin, de toute façon, elle en a tellement imprimé que de toute façon, il ne peut que se déprécier. On voit que la Fed aujourd'hui ne parvient plus à convaincre grand monde quand elle parle de relever les taux, donc le dollar se met à glisser. Puis ce matin, c'est la Banque centrale de Corée du Sud qui baisse son taux directeur à 1,25. Alors elle avait déjà baissé son taux en juin 2015, mais là personne ne s'y attendait vraiment. Bref, ça y est, c'est reparti. On fait chuter les devises parce que sans croissance mondiale, eh bien, c'est le seul moyen finalement de gratter quelque part de marché sur le voisin. Alors l'Europe suivra-t-elle le mouvement ? Est-ce que la BCE mettra de nouvelles dispositions ? Passera par exemple le QE à 100 milliards d'euros ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est peut-être sur cette anticipation que l'on a vu hier le Bund atteindre un nouveau plancher historique de 0,35%. 0,035%. Les taux donc au bord de passé négatif en Europe. Et puis ce matin, on a eu une émission obligataire de Valeo. Et Valeo émet des convertibles, échéance 2021 si ma mémoire est bonne, avec un rendement au mieux de 0, mais probablement, si la demande est forte, pour ceux qui achèteront ces emprunts convertibles, eh bien ça leur coûtera 0,78 jusqu'en 2021. Valeo offre donc des rendements négatifs. Alors, il faut vraiment ne pas avoir beaucoup de foi dans la hausse des marchés d'actions pour mettre son argent au coffre-fort et payer chaque année la petite redevance pour laisser son argent en sécurité. Si on ne veut pas acheter des actions, eh bien, c'est que manifestement, il y a la perception d'un risque. Même si tous les gérants que vous voyez sur les médias vous prétendront le contraire. La réalité, c'est qu'ils ne font plus rien depuis le début de l'année. Ils ont complètement raté le rebond mi-février. Mais aujourd'hui, quand ils regardent les cours, ils sont littéralement hallucinés vu les multiples de capitalisation que nous observons. Alors, nous n'avons pas attendu que M. Soros dise qu'il passait short. Alors nous ne sommes pas passés short, nous avons simplement pris des couvertures. Nous espérons que vous avez pu le faire d'ailleurs quand le CAC 40 était à 4450.
puisque le BX4 retrouvait là pratiquement des planchers annuels. Vous pouviez également acheter dans de bonnes conditions des ETF BER sur le DAX DSD lorsque le DAX est remonté aux alentours des 11 000. Et puis bien sûr à Wall Street, bien, avec un S&P revenu à 2120 hier, nous espérons que vous avez également pu, ces derniers jours, car 2110, 2120 c'est pareil, reprendre quelques ETF baissiers sur le S&P ou sur le Nasdaq. Donc, nous attendons évidemment un signal pour passer cette fois-ci à une stratégie beaucoup plus offensive à la baisse. Mais pour cela, eh bien, surveillez simplement les 1,70 de rendement sur les T-bonds américains. Car si on enfonce ce seuil, ça veut dire que les marchés ont cessé de croire à une hausse de taux de la Fed. Mais il faudra surtout dire qu'ils ont cessé de croire à la crédibilité de la Fed. Et ça, c'est le pire scénario sur les marchés. Alors, il y a quand même une autre version, c'est un Brexit qui pousserait tous les opérateurs à aller chercher d'un seul coup la sécurité. S'ils cherchent la sécurité, évidemment, c'est qu'ils fuient le risque. Ils fuient le risque et le risque, c'est les actions. Donc, cela conforte également notre stratégie consistant à nous protéger.